Bonjour les gens, ceci est une vidéo point de situation, guerre du Yémen menée par l'Arabie Saoudite, la coalition, quelques pays de la coalition arabe, les États-Unis, l'Angleterre, la France. Tu vois, quand ils attaquent un pays, ils s'y mettent tous en même temps, tu sais. Pourquoi? Parce qu'au Yémen, il y a du pétrole. Voilà, c'est toujours la même histoire. De toute façon, il y a du pétrole, il y a du gaz au Yémen. Donc voilà. Je vais vous raconter un peu ce qui se passe là-bas. Je vais également, cette vidéo va y avoir des images très très choquantes. Je préfère vous avertir, si vous n'avez pas le cœur assez accroché, il faut se barrer et quitter tout de suite. La crise humanitaire au Yémen prend une tournure de plus en plus alarmante. Dans un contexte de guerre, la misère s'allie à l'horreur des épidémies. Et la population est poussée dans ses pires retranchements pour tenter d'échapper à la famine. Des familles en viennent à marier leurs filles, parfois dès l'âge de 3 ans, dans l'espoir de percevoir une dot pour pouvoir se nourrir. La situation est catastrophique. Les gens ils sont bombardés de partout, les gens crèvent de faim, il y a de la souffrance. Pendant ce temps-là, t'as Total qui pille les ressources pétrolières. C'est vraiment une catastrophe. Et les combats ont repris parce que Total a perdu l'usage du port qui permet d'envoyer le pétrole à droite à gauche. Voilà. Du côté des États-Unis, ce 4 avril, le Congrès a adopté un texte qui exige du président Donald Trump qu'il cesse tout soutien militaire à la coalition saoudienne dans la guerre au Yémen. Il s'agit d'un revers non négligeable pour le chef d'État américain qui devrait, selon toute logique, y opposer son veto. Par contre, le veto ne fonctionne pas tout le temps. Et je vais vous expliquer là tout de suite dans quel cas de figure le veto est inopérant. Dans toute l'histoire des États-Unis de George Washington jusqu'à maintenant, sur les 2500 vétos qui ont été opposés par tous les présidents, il y en a environ une centaine qui ont échoué. Vous allez me dire comment ça se fait. C'est grâce au Congrès, si le Congrès vote massivement, qu'il y a une majorité écrasante, le veto ne passe pas. Le veto est inopérant. Pour l'instant, on sait que Trump risque de poser son veto, qui passera de toute manière parce que la majorité n'est pas assez importante au niveau du Congrès. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Concernant l'actualité, malgré un cessez-le-feu fragile à Hodeïda, qui est un port stratégique, la situation est toujours aussi préoccupante au Yémen. On va revenir sur les 4 ans de guerre, et vous allez voir, c'est un sacré bordel. Rappel historique. Le 22 mai 1990, tu as le Yémen qui s'est unifié. Donc le Nord et le Sud, ils se sont unifiés. Et le président du Nord, qui s'appelle Abdallah Saleh, est devenu le président du nouvel État. Il y a une communauté, une organisation politique qui s'appelle les Houthis, qui ont vraiment très mal vécu cette réunification. Et ils ont foutu le bordel, ils étaient financés par je ne sais qui, comme par hasard. Et vous allez voir, ce qui arrive, c'est de plus en plus énorme, quoi. Ça va vous sembler familier. Donc les Houthis, ils ont joué un rôle actif dans une révolution en 2011 qui a conduit au départ le fameux président en question, à la suite de soulèvements populaires. Et il s'avère que ce fameux vice-président, donc à Abdrabbo Mansour-Haïdi, là, désolé si je prononce mal, c'est un homme de paille des États-Unis. Et nous pouvons constater sur cette image, nous constatons une poignée de main maçonnique à Obama. Voilà, c'est incontestable. C'est bizarre. Putain, mais les francs-maçons, dès qu'il y a un sale coup, ils sont dedans, quoi. C'est un truc de ouf. C'est vraiment une organisation internationale, quoi. J'ouvre une parenthèse par rapport au poignet maçonnique. La personne qui a la main en dessous et qui prend la main de l'autre, c'est le maître. Regarde, là, Donald Trump, c'est le maître par rapport à, c'est le boss, quoi, par rapport à Angela Merkel. Et là, pareil avec Poutine. Trump, il a la main en dessous, c'est le boss par rapport à Poutine. On a une autre photo pendant la Deuxième Guerre mondiale, on va voir Hitler. Pareil, Hitler, c'est lui qui prend la main, donc c'est le boss. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, regardez bien les gars, regardez bien, bam! Ben Salman qui prend la main, donc c'est Ben Salman le boss, donc le prince Ben Salman. C'est pas fini, regarde, bam!
Donc ça, c'est des points de main, ça c'est les points de main de maître, tu vois, c'est pas ce qu'on va voir ensuite. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va suivre là? Donc là, c'est Gérard Mestrallet. C'était l'ancien PDG d'Engie. Regarde, poignée de main maçonnique. Et lui aussi, il est en rapport avec les négociations dans la vidéo que je vais passer tout à l'heure, vous allez voir. Regardez, nous avons le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur le site défense.gouv, hein, qui officialise, donc l'Inde qui officialise l'achat de 30 Rafales. Regardez la poignée de main maçonnique. Donc ça, c'est une grippe de l'apprenti, c'est différent que les poignées de maître qu'on vient de voir. Donc c'est l'Indien qui fait sa grippe de l'apprenti, quoi. Il s'entend parfaitement bien avec Ben Salman, hein, le prince Ben Salman. Pardon, votre majesté, toutes mes excuses. Encore une poignée de main maçonnique. Et en fait, je vois déjà les trolls qui arrivent, ouais, mais ça veut rien dire, machin. Et j'ai cherché d'autres traces. Et effectivement, il y a d'autres traces. Regarde, le Nouvel Obs, donc l'Observateur, qui a fait un article, hein, c'est francs-maçons qui nous gouvernent, et bien sûr, tu as plein de noms francs-maçons, et tu as Jean-Yves Le Drian. Voilà, il y a d'autres articles que j'ai pas répertoriés dans cette vidéo, mais voilà, si vous voulez, je les ai tous calés, avec les poignées de main maçonniques, tout le monde s'est foutu de ma gueule, moi j'ai remarqué direct, je les ai tous calés, voilà. Allez, nous allons revenir sur, je suis désolé, je ferme la parenthèse, et nous allons revenir sur les outils, voilà, j'en étais outils. Donc ces fameux outils-là, donc je parle des leaders, parce que la franc-maçonnerie, c'est comme ça qu'ils opèrent, ils infiltrent un mouvement, ils placent des leaders, donc il y a vraiment un noyau dur qui s'arrange pour que le mouvement il aille dans la direction qui arrange les banksters, quoi. C'est toujours la même histoire. Les fameux leaders ont été récompensés et ils se sont barrés de ce mouvement. Et là, le nouveau président, là, Abd Rabo Mansour Haïdi, là, il a décidé de se débarrasser des outils. Bah oui, ils servent plus à rien. Et du coup, les outils, ils sont partis s'allier avec l'ancien président qui a été destitué à cause de la révolution que eux avaient fomenté, mais voilà, ils se sont trouvés manipulés, les pauvres. Donc ils ont été vers l'ancien président, donc Ali Abdallah Saleh, ok. Et le 22 janvier 2015, ils obtiennent la démission de Mansour Haïdi. Donc les États-Unis, en 2015, ils ont perdu le Yémen. Et là, il y a le prince Ben Salman, avec une coalition de pays arabes, avec la France, l'Angleterre, les États-Unis, ils montent une opération pour reprendre le Yémen. Voilà, tout simplement. Donc le prince Mohamed Ben Salman, qui n'était pas encore désigné comme héritier, hein, il avait vraiment besoin de cette guerre, il était au taquet, et en sachant qu'il y a la moitié de sa famille qui n'était pas d'accord avec ça, quoi. Donc voici une carte du Yémen, hein. En vert, c'est la zone contrôlée par les houtistes et les loyalistes de Saleh, donc l'ancien président, hein. En rose, c'est la zone contrôlée par les loyalistes de Haïdi, donc l'homme de paille des États-Unis. Et en blanc, c'est la zone contrôlée par Al-Qaïda, Daesh ou l'État islamique. C'est un gros bordel, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Qui, eux, forcément, sont financés. Voilà, je vais pas vous apprendre la vie, vous connaissez. Hein, bref. L'Arabie Saoudite a mis sur pied une coalition, mais de malades. Écoutez bien ce qu'elle comprend. Hein. Donc, 4 pays de la coopération du Golfe. Donc, Bahreïn, Koweït, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Ok. Ensuite, il y a 4 autres pays de la Ligue arabe. Donc il y a l'Égypte, la Jordanie, le Maroc, le Soudan. Et tout ça sous le contrôle des États-Unis. À ça, tu rajoutes la France, l'Angleterre. Et vous allez me dire, pourquoi la France? Pourquoi? Parce que pendant qu'il y a tout ce bordel qui se passe, tu as l'entreprise Total qui se sert. Voilà. Le plus gros, c'est que cette coalition a regroupé 150 000 soldats, des chars Leclerc en veux-tu, en voilà, des avions Mirage. Là-dessus, la France, elle a fourni au moins 80 chars Leclerc. Elle a fourni une quinzaine d'avions Mirage. Tu vois ce que je veux dire? Et avec toute cette logistique, cette armée de ouf, hein, l'Arabie Saoudite, ils ont réussi à perdre. Ils ont perdu, les mecs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé un blocus commercial, la totale, tu sais, les guerres modernes, quoi.
En attendant, t'as le peuple qui souffre, qui crève de faim. C'est une véritable catastrophe humanitaire, c'est carrément un génocide. Et ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent, ils bombardent. Donc là, pour finir, je vais vous montrer une vidéo. C'est une vidéo qui dure à peine 30 secondes, hein, où on voit les fameux... on voit la France dans toute sa splendeur, hein. Vous allez voir, c'est hallucinant, quoi. Le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite relatif au développement culturel, environnemental, touristique, humain et économique et à la valorisation du patrimoine du gouvernorat d'Al-Oula dans le Royaume d'Arabie Saoudite. Les signataires pour la France sont M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Gérard Mestralet, envoyé spécial de M. le Président de la République. Les signataires pour l'Arabie Saoudite et son Excellence le Prince Bad bin Abdullah Al Saoud. Et le second accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite est relatif au financement de l'Agence pour le développement du... Mais c'est bien les gilets jaunes, c'est parfait. Continuez comme ça. Continuez à aller dans la direction qui arrange les banksters. Continuez à partir en vacances. Continuez à consommer. Continuez à regarder votre nombril. Continuez. Regardez, le reste du monde n'a aucun respect pour la France. Aucun respect. On est vautré sur des centaines de millions de morts. Et on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est consommer. Putain, on peut pas dépouiller la France tranquille, là. Oh, on s'est fait repérer, là, putain de merde. Mais Vedera, c'est quoi ce youtubeur, là? Il commence vraiment à casser les couilles, là. Faut le buter, là. Qu'est-ce qu'il... Il nous pète la baraque, le mec. Mais c'est pas vrai.